Chers étudiants, chères étudiantes, aujourd'hui je reviens avec un exercice sur l'amortissement des emprunts indivis par des amortissements constants. Ça veut dire que là, c'est les annuités qui varient. Lorsque je dis que les amortissements sont constants, alors c'est les annuités qui changent. Par contre, lorsqu'on amortit le capital en annuité constante, l'amortissement là où les amortissements changent. Il varie. Très bien. Je retiens le même exercice que celui de l'amortissement de l'emprunt indivise par des annuités constantes. On va dire qu'une société emprunte un capital de 250 000 dinars, remboursable par des amortissements constants sur une période de 10 ans. Le taux d'intérêt retenu lors des négociations est de 2,5%. Élaborer le tableau d'amortissement de l'emprunt. Là, c'est vrai que l'emprunt va être remboursé en amortissement constant, mais il faut savoir que cet emprunt génère toujours des intérêts. Les intérêts plus les amortissements, c'est ça ce qu'on appelle l'annuité A. C'est les annuités à rembourser sur l'emprunt emprunté. D'accord. Alors, premièrement, avant d'élaborer ce tableau, il faut qu'on calcule le montant de l'amortissement constant. Alors, je vais dire que 1, calcul du montant de l'amortissement. L'amortissement 1. Puisque là, les amortissements sont constants, alors il s'agit de diviser le capital, le montant du capital sur le nombre d'années retenues. Alors, puisque le capital va être remboursé sur une période de 10 ans, alors je vais diviser les 250 000 sur 10. Alors, M égale 250 000 sur 10, ce qui va nous donner 25 000 dinars. Voilà le montant de l'amortissement constant. Maintenant, j'ai préparé toujours le tableau d'amortissement de l'emprunt. On va appeler ça tableau d'amortissement de l'emprunt indivise. De l'emprunt indivise. On dit emprunt indivise, ça veut dire qu'elle a été procurée auprès d'un seul emprunteur. C'est pour ça qu'on l'appelle emprunt indivise. Alors, là, dans notre tableau, on a les années, puis la dette de début de l'année, puis le montant de l'intérêt I, l'amortissement M, l'annuité A et la dette au terme de l'année ou la dette finale de chaque année. Alors là, les amortissements, on a trouvé 25 000 dinars. C'est un amortissement constant. Elle reste 25 000 jusqu'à la 10e année. C'est le même montant de l'amortissement parce qu'il s'agit de l'amortissement du capital par des amortissements constants. Très bien. Maintenant, le montant de la dette de début de l'année. Alors, la première année, on a une dette de 250 000 dinars.
Lorsque je déduis les 25 000 de l'amortissement, je vais avoir 225 000 comme dette au terme de l'année. Ici, cette dette, je vais la reporter au début de la deuxième année, 225 000. Je déduis l'amortissement qui est de 25 000. On va avoir 200 000 et ainsi de suite. Ces 200 000 vont être reportés à la troisième année. Je déduis le montant de l'amortissement. Je vais avoir 175 000 et vont être reportés à la quatrième année, les 175 000 dinars. Et je déduis le montant de l'amortissement pour avoir 150 000 ici. C'est ainsi de suite jusqu'à la dixième année. Ici, c'est 125 000. Je déduis toujours le montant de l'amortissement. Ici, 600 000. Là, je vais avoir 75 000. Puis, les 75 000 que je reporte au début de la septième année. Ici, je vais avoir 50 000. Alors, je reporte les 50 000 pour avoir ici. Attends, je crois que j'ai fait une erreur. 225, 200, 175, 150, 150, 125. Là, c'est 125 000, pardon. Là, c'est 125 000. Et c'est là que je vais avoir 100 000. Ici, c'est 100 000. Là, c'est 75 000. Maintenant, ici, c'est 75 000. Ici, c'est 50 000. Désolé pour cette petite erreur. Ici, je vais avoir... Ici, c'est 50 000. Maintenant, il me restera 25 000. Là, 25 000. Et là, il ne me reste rien à rembourser. Parce que l'amortissement, le dernier amortissement, c'est 25 000. Et la dette de début de l'année jusqu'à la 10e année, c'est 25 000. Alors, je la rembourse. Il ne me reste rien à rembourser. Qu'est-ce qu'il me reste à calculer maintenant? C'est le montant des intérêts et le montant des annuités. Lorsque je trouve le montant de l'intérêt, je lui rajoute les 25 000 pour avoir le montant de l'annuité. Et là, c'est les annuités qui vont changer. Même les intérêts aussi. L'intérêt, il est calculé au prorata du taux d'intérêt qui est de 2,5%. Alors, je multiplie les 250 000 fois 2,5% pour avoir 6 250 dinars. Je les rajoute à 25 000 pour avoir 31 250 dinars. Très bien. Maintenant, c'est 225 000 que j'ai multiplié fois 2,5%. Je vais avoir 5 625 dinars. Je les rajoute à les 25 000 pour avoir 30 625. Très bien. Maintenant, les 200 000 que j'ai multiplié fois 2,5%, je vais avoir 5 000 dinars. Je les rajoute à 25 000 pour avoir 30 000 dinars. Ainsi de suite. Alors, 175 000 que je multiplie fois 2,5%, je vais avoir 4 375 dinars. Je les rajoute à 25 000 pour avoir 29 375 dinars. Maintenant, 150 000 fois 2,5%, je vais avoir 3 750
dinars. Je les rajoute à 25 000, je vais avoir 28 750 dinars. De la même façon, toujours, 125 000 fois 2,5%, c'est 3125 dinars. Je les rajoute à 25 000 pour avoir 28 125 dinars. 100 000 fois 2,5%, je vais avoir 2500. Je les rajoute à 25 000 pour avoir 27 500 dinars. 750 000 fois 2,5%, je vais avoir 1875 dinars. Je les rajoute ici pour avoir 26 875 dinars. Très bien. 50 000 fois 2,5%, je vais avoir 1250 dinars. Je les rajoute à 25 000, je vais avoir 26 250 dinars. Maintenant, 25 000 fois 2,5%, je vais avoir 625 dinars. Je les rajoute à 25 000 pour avoir 25 625 dinars. Très bien. Voilà le tableau d'amortissement d'un emprunt indivisible par des amortissements constants qui sont de 25 000 et qui sont calculés à base de capital initial qu'on divise sur le nombre des années qui est de 10. Pour les intérêts, on les calcule au prorata du taux d'intérêt, c'est-à-dire chaque capital de début de l'année, on le multiplie fois le taux d'intérêt pour avoir l'intérêt relatif à chaque année. On ajoute cet intérêt à l'amortissement pour avoir le montant des annuités de chaque année. Et la dette de fin d'année ou la dette au terme de l'année, c'est la dette de début de l'année. On soustrait le montant de l'amortissement. Et voilà le tableau de l'amortissement des emprunts indivisibles par des amortissements constants. Et là, on constate que les annuités changent. Contrairement à l'exercice précédent, lorsqu'on a amorti ce capital par des annuités constantes, c'est l'amortissement qui change aussi, c'est les amortissements qui changent. J'espère que vous avez bien retenu cet exercice. À d'autres vidéos pour vous expliquer soit des exercices sur des intérêts simples composés ou sur les effets de commerce, ainsi de suite. Si vous avez besoin de quelque chose sur les mathématiques financières, vous n'avez qu'à le faire dans les commentaires. Envoyez ou me postez vos emails sur ma boîte email. À toutes et bonne chance pour tout le monde.